Alors, on poursuit notre séance d'inspiration avec Luc Audebrandt. Luc est professeur titulaire au département de management de la Faculté des sciences de l'administration ici à l'Université Laval. Il est professeur d'économie sociale et solidaire et il est titulaire de la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social et directeur scientifique de la démarche d'engagement social de l'université. Il explorera avec nous ce matin la notion du fameux « pourquoi », le « why », et spécifiquement sur notre engagement social. Professeur Audebrandt? Merci d'être là. Je tiens à vous dire là, que c'est vraiment... J'ai beau être me penser un monsieur patate tous pour un, là. Je suis pas mal stressé de passer après Yvon Charest. Donc, je suis pas vraiment d'accord. C'est stressant quand même. Non, mais je vous remercie beaucoup d'être présent. Est-ce que si j'appuie, ça va... Non, je lis la manette. OK. OK. J'irai quand je vais y aller. Donc, voilà. J'y vais quand même. Et je voudrais commencer à dire que c'est quand même un privilège pour moi et un honneur de parler juste après Yvon Charest. Il ne sait pas, lui. Il ne sait pas, mais en 2017, alors qu'il était encore PDG de IA Groupe Financier, son équipe a décidé de donner le feu vert à la création d'une chaire unique à l'Université Laval, la chaire de leadership en enseignement sur l'engagement social. Et je suis titulaire, évidemment, de cette chaire depuis 2017. On a eu un renouvellement maintenant. Et je suis très, très chanceux d'être titulaire de cette chaire. Et je tiens à préciser, c'est super important, qu'il s'agit d'un financement à la mission. Hein? Pas par projet. Les gens, évidemment, chez Centraide comprennent ça. Et dès le départ, mon collègue Gabriel ici, et moi, on a eu énormément de latitude, de place, de chance de développer des projets, d'essayer de voir comment l'engagement social pouvait s'exprimer, se manifester et croître à l'Université Laval au sein de sa grande communauté de plus de 50 000 personnes. Et donc, c'était ça qu'on s'est donné comme objectif. Et je peux vous dire, en toute fierté, ça a été fructueux. Il y a des belles choses qui ont été faites. Je ne suis pas ici pour parler de cette chaire-là. Mais pourquoi une chaire sur l'engagement social? Pourquoi c'était important? Bien, je ne veux pas vous submerger, vous inonder de chiffres. Mais imaginez là, s'il n'y avait plus d'engagement social, d'un coup, là, plus de bénévolat, plus de philanthropie, plus rien. Vous êtes d'accord? La société s'écroulerait. L'engagement social, c'est essentiel dans notre société. Et donc, c'est essentiel d'en discuter, c'est essentiel d'essayer de mieux comprendre c'est quoi pour faciliter l'engagement social au sein d'une communauté. Ce que je ne vous ai pas encore dit, puis ce que M. Charest ne sait pas, c'est que lorsque nous avons commencé la chaire, lorsqu'on a commencé à travailler à cette chaire-là avec Gabriel, bien, on n'avait pas de définition de l'engagement social. Ça fait dur pour un professeur d'université, hein, c'est quand même mon rôle, d'avoir des définitions, avoir des concepts. On n'avait pas de définition. En fait, il y avait plein de trucs, plein d'idées dans la littérature scientifique, mais il n'y en a aucune qui nous inspirait. Donc, on s'est dit, bien, on va devoir en construire une. On va devoir bâtir notre définition. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, là, au début, ce qu'on a fait, c'est essayer de bien définir c'est quoi l'engagement social. Ça veut dire quoi, ça, l'engagement social? Et pour réussir à bâtir notre définition, ben, on s'est abreuvé à de nombreuses sources. Et je dois vous dire, très humblement, qu'on s'est abreuvé à la source de la grande équipe Centraide. On a écouté, j'ai beaucoup échangé, et on s'est abreuvé à cette source-là. Donc, dans la définition que je vais vous présenter dans quelques instants, bien, il y a un peu de vous là-dedans, il y a un peu de toute l'équipe Centraide là-dedans, parce qu'on n'avait pas le choix de partir de vous, partir de la réalité pour essayer de définir ce que c'était.
Et donc, vous, moi et tellement d'autres personnes dans l'écosystème Centraide sommes des personnes engagées socialement. Bon, mais ça veut dire quoi être engagé socialement? Ça mange quoi en hiver ou au printemps? C'est quoi les retombées? Donc, on va tenter ensemble, là, je suis professeur d'université, on va tenter ensemble de répondre à cette question. C'est quoi l'engagement social? Et là, normalement, ça devrait fonctionner. Qu'est-ce que l'engagement social? Alors, commençons par la définition. L'engagement social renvoie à un ensemble de gestes volontaires et concrets par lesquels une personne, un groupe ou une organisation consacre, entre autres choses, une partie de son temps, de son expertise, de son argent, de ses biens matériels ou de sa notoriété à une cause conforme à ses valeurs et aspirations afin de contribuer au mieux-être de ses proches, d'une communauté, de l'humanité ou plus largement de la vie sur Terre. Cette définition-là, elle a 68 mots puis plusieurs virgules. Et je vous dis, là, Bandela Gabriel, il n'y a pas un mot là-dedans qui n'est pas sous-pesé. Il n'est pas sous-pesé. On a vraiment travaillé très, très fort. Complexe. Alors, ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui avec vous, c'est essayer de la décortiquer ensemble en utilisant la méthode que vous avez sûrement déjà entendu parler, la méthode de Simon Sinek, hein, qui est le Start with Why, commencer par le pourquoi. Alors, pourquoi on s'engage, envers qui on s'engage, comment on s'engage, qui s'engage, puis c'est quoi les caractéristiques fondamentales de l'engagement. Donc, on va regarder ça. Puis ce que je vais essayer de faire avec vous, c'est d'essayer de voir comment on peut lier ça à votre travail quotidien, vous, comme solliciteur, comme employé, comme personne de la grande équipe Centraide. Ça vous convient? Yeah. C'est pas facile de passer après Yvon, là. Donc, première question, pourquoi on s'engage? Alors, pourquoi on s'engage? On s'engage, ça c'est le why. Hein, on y va, commence tout de suite par le why. Pourquoi on s'engage? On s'engage parce qu'on adhère à une cause, c'est-à-dire un ensemble d'intérêts que l'on soutient. Une cause est souvent associée à une difficulté majeure qui est vécue par une partie de la population, même des fois par l'ensemble de la société. Pour qu'il y ait engagement à long terme, au-delà de la cause, il faut que cette cause elle soit liée à des valeurs que l'on a et des aspirations que l'on a. Et c'est ce qui va animer la personne, ce qui va animer l'organisation, ce qui va animer le groupe. Allons-y. Une valeur, c'est quoi? Une valeur, c'est un principe qui guide notre action. La solidarité, par exemple. La charité, l'équité, des principes qui guident votre action. Une aspiration, c'est un élan. Hein, c'est un élan qui mène vers un idéal, hein, un but ultime auquel qu'on essaye d'atteindre. Qui vient avec des mesures qu'on va essayer qui vont nous permettre de déterminer si on a atteint ou non cet idéal-là. Les valeurs et les aspirations doivent, selon moi, être exprimées et partagées, surtout lorsque l'engagement est collectif. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous chez Centraide? Alors, je suis allé vérifier. Un engagement auprès de Centraide est clairement associé à des causes, celles de l'inclusion sociale et de la lutte à la pauvreté. Centraide aussi porte des valeurs, que sont la solidarité, le bénévolat, la participation citoyenne, le respect de la personne et de la justice sociale. Et Centraide a aussi des aspirations. Elle vise à bâtir des communautés d'entraide en incitant la population à l'engagement et en suscitant l'action concertée. Centraide veut contribuer à faire de son territoire un milieu où il fait bon vivre. Il veut mettre à profit sa capacité de rassembler, de mobiliser pour améliorer la qualité de vie des personnes et des communautés les plus vulnérables. Donc là, on est là. On est là, le why. C'est le début c'est le plus important dans cette définition de l'engagement social. Une cause qui est liée à des valeurs et des aspirations. Maintenant que j'ai dit ça pour Centraide, là, je me pose la question, et pour vous? Quelles sont, vous, individuellement, quelles sont vos causes à vous? Plus spécifiques. J'imagine que vous adhérez aux causes de Centraide, mais quelles sont vos causes plus spécifiques à vous? Vous répondez pas tous en même temps, là. Quelles sont vos causes à vous? Vous réfléchirez à ça.
pendant la pause. Ensuite, quelles sont vos valeurs? Parce que ça aussi, tu sais, on a tous, qu'on le veuille ou non, on a tous et toutes des valeurs. Mais des fois, on n'a pas eu le temps de s'attarder, de s'arrêter puis de se dire, bien, c'est quoi mes 5 plus grandes valeurs qui me caractérisent? Donc, je vous demande de réfléchir à ça quand vous aurez le temps. Quelles sont vos grandes valeurs à vous? Et comment elles s'associent avec ces causes-là? Et comment vos valeurs viennent compléter les valeurs communes de Centraide, qu'il y a dans Centraide aussi. Donc, de réfléchir à ça, c'est important. Une définition, ça vient avec une réflexion. C'est quoi vos grandes valeurs? Et finalement, la troisième question à vous poser individuellement comme personne, c'est quoi vos aspirations? Qu'est-ce que vous voulez? C'est quoi le but ultime? Vous faites ça pourquoi? C'est quoi que vous aimeriez atteindre avec tout ça? Donc, au-delà de l'entreprise, de l'organisation pour laquelle vous sollicitez, bien, vous devez vous poser ces questions-là. Et je suis sûr que la plupart d'entre vous le faites. Mais ça mérite aussi des fois de repasser du temps sur ce why-là, de revenir à la source, de se poser ces questions sur c'est quoi les causes importantes pour moi, liées à quelles valeurs et liées à quelles aspirations. Puis d'avoir ça, de clarifier ça par écrit, de clarifier ça en discutant avec les autres, bien, ça vient vous donner cette confiance. Yvon, tout à l'heure, parlait de la confiance en soi. Mais la confiance en soi se bâtit à travers cette réflexion-là aussi autour de ces valeurs, de ces causes, de ces aspirations. Voilà pour la première partie, c'est le pourquoi. Mais non, c'est pas tout. Hein? On va plus loin. La deuxième question qu'on a à se poser, c'est pour qui? Pour espace qui? Et là, ça dit, il faut que je me retourne, afin de contribuer au mieux-être de ses proches, d'une communauté, de l'humanité ou de la vie sur Terre. Hein? On ne lésine pas, c'est gros. On s'engage avec. Et vous remarquerez que j'ai utilisé le terme mieux-être. J'aurais pu utiliser le terme bien-être. Quand je vous dis que chaque mot est compté, on a utilisé mieux-être. Pourquoi mieux-être? Parce qu'on veut que les choses s'améliorent. On part tous de quelque part, puis on veut aller plus loin. On veut que ça s'améliore, que ça aille mieux. Donc, on veut le mieux-être des gens qui sont dans notre entourage. Un mieux-être, c'est quoi le mieux-être? Dans certains cas, le mieux-être, ça commence par une guérison. Ça commence par une cicatrisation. Hein? Marie, ça commence par ça. C'est de cicatriser. Ça, c'est vrai. Puis ça, c'est le pain et le beurre de Centraide. Mais le mieux-être, c'est aussi, dans certains cas, le progrès, la transformation. Parce que oui, Centraide, je le dis, il y a un filet. Mais les gens ici, vous voulez tous une transformation. Vous avez envie que les choses s'améliorent, que ça aille dans une certaine direction en lien avec le but ultime, avec la cause et les aspirations que vous avez. Donc, c'est pour ça que j'aime utiliser le terme mieux-être, plus juste qu'un bien-être. Un bien-être, ça fait je suis un bien-être, namasté. Non, on va plus loin, on s'améliore. Il fallait que je dise namasté. Ma collègue Caroline m'a dit tu dois dire namasté à quelque part durant ta présentation. Je l'ai faite, Caro, check. Alors, on s'engage envers qui? D'abord, on s'engage, et ça c'est important, on s'engage souvent envers ses proches. Souvent, la cause à laquelle une personne décide de s'engager, pour laquelle une personne décide de s'engager, la touche directement. Elle, parce qu'elle a vécu quelque chose, ou parce que ses proches ont vécu quelque chose. Ça nous touche. Alors, ce qui était l'étincelle, pour le dire autrement, l'étincelle ou la raison initiale qui fait démarrer notre engagement est souvent une situation difficile qui affecte notre propre personne ou qui a affecté notre propre personne, qui a affecté un membre de notre famille, une personne de notre entourage, etc. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que le détour par l'autre nous ramène à soi et vice-versa. En d'autres termes, l'altruisme et l'égoïsme sont deux pôles d'une même tension d'un phénomène qui s'appelle l'engagement social. Et ça, c'est vraiment important. Alors, il n'y a pas de honte à parler des bénéfices personnels de l'engagement social. Le mieux-être collectif
et le mieux-être individuel ne sont pas mutuellement exclusifs. Ça va ensemble. Et il ne faut pas dire ben, l'altruisme, c'est bon, l'égoïsme, c'est mauvais, parce que ça va ensemble. On travaille pour les autres, mais en travaillant pour les autres, on travaille pour soi. Et on le sait, il y a plein d'études universitaires, scientifiques qui montrent quoi? Que le bénévolat, notamment, je parle juste du bénévolat, mais on pourrait parler de la sollicitation, du don. Bien, le bénévolat contribue à la réduction du stress, on parlait de ça tantôt, à l'estime de soi, au sentiment de bien-être et aux liens sociaux. Quand même, c'est quand même important. C'est-à-dire que ça a un bénéfice pour soi, le bénévolat. Puis moi, je pense que c'est correct de se dire ça. Plus largement, le bénévolat, l'engagement social, la philanthropie, on en parlera, contribue à la santé durable, qui se définit comme un esprit sain dans un corps sain, dans un milieu de vie et un environnement sain sur une planète en santé. L'engagement social permet, en plus, le développement de savoir, parce que quand on s'engage, on rencontre des gens, on apprend des choses, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-agir. Alors, je vous disais tantôt que j'étais fier d'une chose qu'on a réussi à créer à la chaire de leadership en engagement social avec l'aide de Gabriel. On a mis sur place un cours qui s'appelle « Valorisation d'une expérience d'engagement social ». Ce cours-là, c'est si vous êtes un individu, une personne qui avait fait du bénévolat dans votre communauté, vous pouvez aller vous inscrire à ce cours et obtenir des crédits pour valoriser votre expérience d'engagement social. On pensait qu'il y allait avoir 2 personnes par année qui allaient s'inscrire au maximum. Et là, on est rendu déjà, après la première année, une 50aine de personnes. Puis on n'a même pas encore vraiment publicisé le cours. Puis si on se rend compte qu'il y en a des milliers de personnes qui font du bénévolat dans leur environnement. Et donc, on est bien fiers de ce cours-là, qui est une première en Amérique du Nord. On a dû se battre pour l'avoir, pour que ça soit inscrit, pour avoir des crédits. L'Université Laval est une très bonne université, mais on a quand même dû se battre, puis là, on est fiers, puis je sais que l'Université Laval est fière maintenant. On peut aussi s'engager auprès d'une communauté à laquelle nous appartenons pas, qui a des caractéristiques personnelles. On peut s'engager auprès d'un territoire, hein, c'est ce qui est bien avec Centraide. On s'engage autour d'un territoire, donc le pour qui. On peut aussi s'engager pour l'humanité. Hein, ça, c'est des personnes qui s'engagent pour, par exemple, des droits fondamentaux, des droits et libertés, hein, le droit de conscience, de religion, d'opinion, d'expression. Vous voyez des gens qui vont partir à Gaza pour aller se battre. Il y a des gens de Québec là, qui vont partir pour aller à Gaza. Donc, il y a des gens qui se battent parce que pour des causes importantes. Donc, ça, c'est l'humanité au sens large. Et on peut s'engager, évidemment, ça c'est important de le mentionner, pour la vie sur Terre, pour l'environnement, pour la biosphère. Hein, c'est toute petite partie de la zone de l'écorce terrestre et de l'atmosphère occupée par des êtres humains. C'est tout petit, tout petit, tout petit. Donc, notre engagement, ça peut être nos proches, nous et nos proches, jusqu'à la Terre entière. Ça peut être les 2, les 3, les 4, les 5 en même temps. Donc, la question que je vous pose à vous, c'est quoi, votre étincelle? C'est quoi votre étincelle? Puis maintenant, une fois que l'étincelle je suis sûr que l'étincelle elle fonctionne, c'est quoi qui vous intéresse le plus? C'est quoi? Où en êtes-vous rendu dans votre réflexion sur votre engagement social? Comment on s'engage? Comment on s'engage? On s'engage en consacrant une partie de son temps, de son expertise, de ses biens, de son argent et de sa notoriété. Donc, il existe plusieurs façons de s'engager, puis ça dépend de plein de choses, notamment ça dépend de notre étape de notre vie. Hein? Il y a des étapes de la vie où on peut s'engager, on peut faire certaines choses, d'autres qu'on ne peut pas faire. Ça dépend un peu des étapes de notre vie. Commençons par s'engager en donnant du temps. Chaque personne dispose de 24 heures par jour. Ça, c'est... il y en a qui disent qu'il y en a plus, mais non, c'est 24 heures pour tout le monde. Cela dit, chaque personne peut décider de ce qu'elle fait des 24 heures qu'elle dispose, notamment de son temps libre, en dehors du travail et du temps dédié au travail de reproduction. Hein? Ça veut dire les tâches ménagères, les gardes des enfants, etc. Non, c'est un vrai terme, là, je ne l'ai pas inventé.
mais c'est le travail de reproduction. Consacrer du temps ne demande pas une expertise particulière. Par exemple, servir les repas dans une popote roulante, indiquer la direction à suivre dans un marathon ou s'occuper de la petite caisse dans une soirée dansante, ça ne demande pas beaucoup de temps. Il suffit d'être là, de jouer son rôle, le rôle qu'on nous a assigné. Puis moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très humble dans ça. Il y a quelque chose de très humble dans le fait de faire ça. Quelle que soit notre profession, notre rang social, notre salaire, il y a quelque chose d'unifiant dans le fait de consacrer une partie de son temps. Malgré nos différences, nous participons à une cause commune. Mais évidemment, certaines personnes vont dire, ben oui, on peut participer de notre temps, mais on peut participer avec notre expertise. Parce qu'on dispose d'une expertise particulière et il est important de la partager avec les personnes qui en ont besoin. On peut le faire par l'entremise d'une organisation, comme par exemple Bénévoles d'expertise. Mais c'est aussi ce que vous faites, vous, en sollicitant ou en travaillant pour Centraide. Bien sûr, vous êtes rémunérés, ceux qui travaillent, ou non. Certains sont rémunérés. Mais il n'empêche pas que vous mettez votre expertise, celle dont Yvon parlait, là, que vous développez avant, vous mettez votre expertise au service d'une cause noble. Parce que vous pourriez vendre des tanks et des mitrailleuses. Mais non, vous mettez votre expertise pour une cause noble qui est la cause de Centraide. On peut évidemment contribuer de façon pécuniaire. On parle de ça, la philanthropie, le don solidaire, c'est merveilleux. Quand on en a les moyens, puis même ce que j'apprends, c'est que pas juste beaucoup de moyens, on peut le faire. Puis on peut remercier tous les donateurs et les donatrices de Centraide. Puis aussi je voudrais aussi remercier le mouvement Les Charitables. Yvon n'en a pas parlé, mais c'est un beau mouvement qui est en train de se créer à Québec. On peut aussi s'engager en cédant certains biens que l'on a, biens usagés, des vêtements par exemple. Hein. Et on peut aussi le faire en donnant son sang, son plasma. C'est une forme d'engagement social aussi. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui donnent leur sang ici, mais c'est un engagement social, donner son sang aussi. Ça fait partie de ça. Voyez-vous, l'engagement social est partout. Et on peut s'engager en donnant de sa notoriété. Prêter son nom à une cause. Par exemple, des artistes ou des athlètes qui associent leur nom à une cause. Rappelez-vous, l'écrivain français Émile Zola a mis sa carrière et sa vie en danger en écrivant la fameuse lettre « J'accuse » pour soutenir le colonel Dreyfus à l'époque. Donc, donner son temps comme sa notoriété, ben, c'est quand même quelque chose d'aussi d'important et ça doit être noté. L'engagement auprès de Centraide, donc, prend plusieurs de ses formes. Il y en a qui donnent du temps, il y en a qui donnent de l'argent, il y a du bénévolat corporatif, il y a des dons de biens matériels, ce qui se passe aussi. Puis il y a certaines personnes qui contribuent par leur notoriété. C'est notamment le cas de nombreuses personnalités de la communauté d'affaires régionale, dont Yvon. Donner son temps, son expertise, son argent, ses biens, sa notoriété. On commence à faire le tour avec ça. Et comment, après ça, la prochaine question, c'est qui s'engage? Bien, les gestes d'engagement peuvent être réalisés seuls, silencieusement, sans en parler. Hein, les gens qui donnent de l'argent anonyme, ça peut se faire. Ça peut le faire aussi, des fois, à le dire pour essayer de créer un mouvement. Ça peut se faire à travers une organisation comme Centraide qui se dévoue tous les jours pour les organismes communautaires. Ça peut se faire aussi dans une organisation qui n'est pas nécessairement liée à leur mission centrale. On voit beaucoup d'entreprises de la région faire du bénévolat coopératif, faire des campagnes de financement, IA Groupe Financier, évidemment, Beneva, dont on va parler dans quelques instants. Ça se fait de différentes façons. On peut le faire seul, on peut le faire en groupe, en se lançant, en lançant quelque chose, puis on peut le faire dans une organisation. Finalement, pour conclure, qu'est-ce qui caractérise l'engagement fondamentalement? C'est quoi la caractéristique? Hein? C'est quoi la substantifique moelle de l'engagement? Bien, la substantifique moelle de l'engagement, c'est un ensemble de gestes volontaires et concrets. Là, je rentre dans la philosophie. Un geste est une action. Ici, l'action ne fait pas juste s'opposer à l'inaction, ne rien faire,
mais elle s'oppose aussi à l'intention. S'engager, c'est pas juste penser de le faire, c'est le faire, c'est le geste. Il y a quelque chose de très concret. C'est important l'intention, mais il faut passer à l'action aussi. L'adjectif volontaire veut dire que le geste se fait délibérément, c'est-à-dire sans contrainte. Il peut y avoir des petits incitatifs explicites ou des coups de pouce comportementaux, les fameux nudges, vous connaissez sûrement ça, mais pas de contraintes physiques et psychologiques ou légales, comme le serait par exemple une peine dans la communauté. Le caractère volontaire de l'engagement social peut être en surface, comme il peut être profond. En surface, c'est si c'est lié à l'ego, hein? Servir notre propre intérêt. Ces fois, ça peut être lié au surmoi, parce que c'est un devoir, hein? On le sent comme un devoir. Et des fois, c'est associé à notre essence, à notre soi. C'est ce que mentionnait Yvon avec le monsieur Patate, tous pour un. C'est à notre essence, changer notre essence. Et donc, l'engagement social peut naître d'une volonté profonde. Puis c'est ce qu'il faut aller chercher chez les gens avec qui vous allez parler. Cette volonté profonde qui est là, en fait. Vous pouvez passer par l'ego, vous pouvez passer par le surmoi, mais si vous réussissez à passer par l'identité profonde, par l'essence, bien là, vous allez attraper les gens pour de bon, pour la vie. Donc, je vous invite à vous écouter, à écouter votre élan intérieur et naturel à contribuer à la société. Faites confiance à cette volonté qui est en vous et qui est aussi sûrement dans les gens que vous allez solliciter. Parfois, l'ensemble des gestes volontaires et concrets s'incarnent dans une posture engagée. Hein, vous côtoyez des personnes là, qui ont cette posture engagée. Vous semblez que dans tous leurs actes, il y a cet engagement social-là, puis ces gens-là, souvent, ils vous inspirent. Ces gens-là, vous inspirent. C'est ce que j'avais à dire. Donc, en conclusion, j'espère vous avoir convaincu qu'en évoluant dans l'écosystème Centraide, quel que soit le rôle que vous jouez dans l'écosystème Centraide, vous êtes, pour moi, un exemple d'engagement social. Et vous, en fait, vous mettez de la chair sur l'os de ma définition. Pour cela, et pour tout le reste, évidemment, que vous faites, je vous en remercie du fond du cœur et je vous encourage à continuer. Puis j'espère que vous allez trouver cette fameuse confiance-là pour continuer à travailler et à être l'équipe, l'armée de Dumbledore pour continuer l'engagement social. C'est pas de moi, c'est d'Anne-Marie, puis je l'aime beaucoup, celle-là. Je sais pas si on a des moldus dans la salle, c'est un autre débat. Merci, Luc. Plusieurs questions. Moi, je trouve ça le fun parce que je lis vos questions, puis tu sais, vous allez au bon niveau, là. Des fois, l'hélicoptère monte bien haut, des fois, ça descend un peu, vous suivez vraiment. C'est super, ça veut dire que ça fonctionne bien. Là, tu as parlé de valeur, d'aspiration, c'est pas des petits mots. La première question qui est sortie pour toi, c'est-tu possible de convaincre une personne qui ne partage pas mes valeurs et mes aspirations? Comment je fais pour faire ça? C'est-tu possible ou j'abandonne? Ah, c'est une bonne question. En fait, j'ai l'impression que ça prend peut-être plus de temps, mais que la plupart des gens ont un socle commun de valeurs. Puis des fois, il faut juste aller travailler fort, à les bien comprendre, à les faire travailler à trouver leurs valeurs, puis vous allez trouver un lien, parce que des fois, ce n'est pas les mêmes mots qu'ils utilisent. Il y en a qui vont dire solidarité, égalité, équité, entraide. Il y a plein de mots différents. Dans le fond, il faut travailler à trouver le bon mot pour les convaincre. Mais moi, j'ai confiance que la plupart des gens, vous allez être capable de trouver cette petite valeur qui est commune. Moi, je crois à la bonté des gens. Puis, si, après un certain effort, ça ne fonctionne pas, moi, je veux dire ce que dit Yvon, il y a une autre personne qui va le faire pour vous. Oui, c'est vrai. Mais on n'est pas si... je pense qu'il y a du bon monde. Les personnes sont bonnes, puis ont des bonnes valeurs, mais certaines, des fois, il faut les aider à les faire émerger. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça demande un travail, nommer nos valeurs, les définir,
leur donner donner de la chair autour de l'os. Et en travaillant ça, vous, puis en invitant les gens à le faire, ben, on développe un vocabulaire commun. Et là, on va être capable, après ça, d'aller vers les vraies choses. On devient aussi des acteurs de changement. C'est ça, être un acteur de changement. Oui, puis c'est vrai ce que tu dis. Des fois, c'est juste le mot qui n'est pas le même. Ça ne veut pas dire que c'est des valeurs. Moi, je viens du milieu. Avant Centraide, j'étais en financement start-up, capital de risque. On s'entend-tu que le discours de méritocratie, quand tu es avec des start-up, tu as l'impression que c'est juste ça que tu entends. Puis à force de jaser avec ces gens-là, tu te rends compte que non, ils veulent changer un petit bout de monde. Mais c'est juste qu'on n'a pas le même vocabulaire. Puis quand tu venais à parler que oui, bien, toute la population devrait avoir une chance, puis c'est ça, Centraide, oups, ding, 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 ça marche. Donc, c'est juste une question de savoir où les amener. Pensez-vous que la nouvelle génération, tu as dit, je m'en vais dans la philosophie, bien, ils ont compris. Ils posent des questions philosophiques. Pensez-vous que la nouvelle génération sera plus engagée que la précédente? Oui. En fait, elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix parce qu'elle fait face, elle va faire face à des défis très intenses. Et moi, ce que je vois chez mes étudiants, c'est de plus en plus de personnes qui utilisent changer le monde, ils veulent améliorer les choses. Ils veulent s'investir dans leur environnement, dans leur communauté. Ce n'est pas des personnes qui sont plus individualistes qu'on l'était. Oui, il y a le selfie et tout ça, mais au-delà de ça, c'est des personnes qui veulent changer le monde. En tout cas, même mes étudiants, je les regarde avec beaucoup d'empathie, mais aussi beaucoup de... Je suis fier d'eux et je suis fier d'elles. Et donc, ils veulent s'engager. Ça va prendre des formes différentes. Hein? On parle des micro-engagements, on parle de l'engagement en ligne. Il va prendre différentes formes. Mais ce que je remarque, c'est que dans des étudiants qui partent des entreprises sociales, qui partent des initiatives sociales et solidaires, ben, j'en vois de plus en plus. Donc, j'ai très confiance en eux. Après ça, la question, c'est la diversité de l'engagement. Temps, argent, expertise. Là, il faut être capable, avec cette génération-là, de voir c'est quoi la bonne, par où les prendre. Parce que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'on entre dans l'engagement social par une porte, mais après ça, c'est pas que juste une porte. Après ça, il y a les autres formes. Il faut juste les faire rentrer. Après ça, en fonction d'où ils en sont dans leur vie, ils vont pouvoir faire justement, j'ai une question qui va vraiment bien avec ce que tu viens d'évoquer. Il y a quelqu'un qui a écrit, on entend souvent, moi, je ne donne pas Centraide, je fais du bénévolat, je donne beaucoup de vêtements. On devrait-tu insister auprès de ces gens-là? Puis là, je vois tes portes en avant. C'est une partie de la réponse, mais je trouve ça intéressant. Là. Puis c'est vrai qu'on se fait dire ça des fois. Là, là c'est là que c'est le bon, c'est trouver le bon moment. À quel moment les personnes sont rendues là? Parce que c'est vrai que si on fait plein de choses, est-ce qu'on devrait te donner de l'argent? Mais moi, personnellement, je crois qu'on est capable de faire ce petit geste de plus-là. Puis, il faut peut-être dire aux gens, je ne suis pas spécialiste de sollicitation comme vous, là, mais que dans le fond, il faut leur dire que pour réussir à changer le monde, parce que souvent les gens qui s'engagent, ils veulent changer le monde, améliorer les choses, il y a différentes façons de s'y prendre. Puis, la philanthropie, le don, puis donner de l'argent, donner à des organismes comme Centraide, c'est brillant parce que ce don solidaire-là, il vous amène à faire, il vous permet de vous consacrer à d'autres choses. Donc, c'est donner à ça, puis vous allez pouvoir, vous, faire d'autres choses à la place parce que certains aspects vont être réalisés par Centraide et les organismes communautaires qu'ils soutiennent. Et donc, dans le fond, il faut montrer que... Et il faut leur dire, il n'y a pas de petit don, là, j'imagine. Parce que là, on parlait de 10 000 $. Je ne suis pas sûr qu'un jeune de 20 ans peut donner ça, mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas donner de l'argent quand même, ou un petit montant. Là. Absolument. Je ne m'avance pas, là, mais j'ai... Tu as bien raison. Tu as bien raison. Puis, en fait, c'est ce petit 20 $ là qui va être donné. Ça va servir aussi à avoir de la vraie...
de l'accompagnement par des vrais intervenants qui sont formés pour ça, puis que tu ne peux pas donner en donnant une chemise ou un pantalon. Là. Exactement. Parce c'est ça, c'est parce qu'il y a une expertise. Voilà. C'est ça, c'est le bon point. Le don d'expertise, là, ben, des fois, c'est pas notre expertise. Je peux pas le faire. Tout ce que fait les organismes de soutien Centraide, je pourrais pas le faire, moi. Puis il faut avoir un petit peu d'humilité. Mais en soutenant Centraide, ben, ce qui est important pour moi, ben, quelqu'un qui est expert va le faire. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui n'a pas mis une question, il a juste mis une phrase, puis je te le dis parce que je trouve ça le fun de la relire. L'action ne s'oppose pas uniquement à l'inaction, elle s'oppose aussi à l'intention. Quelle phrase puissante. Bravo. Merci. Professeur Luc Audebrin, mesdames et messieurs. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Luc.